et puis ça se termine comme ça. Bon, j'ai lu, je confesse, enfin je revendique l'avoir lu, et je ne vois pas le rapport entre Derrida et le postcolonial. Mais toujours est-il que ça a été le point de départ. Ça a été le point de départ, et à partir de là, on a fait venir les universités américaines, toujours les départements de littérature, cherchant à relancer, Pucelle l'explique très bien, que les méthodes d'analyse littéraire qu'avait fait Flores, au fond, à partir des années 40, sont à bout de souffle, et que les philosophes français apportent là quelque chose d'absolument nouveau. Pour ce qui est de la littérature, je n'en sais rien, mais pour ce qui est du post-colonial, là, c'est pour moi un point d'interrogation. Ces interrogations-là sont en fait dans le livre de Madame Smoot, on ne parle pas de la grammatologie. Hein. Personne ne se garde bien de lever le doigt. Madame Gayathri Spivak est quelqu'un de sans doute tout à fait remarquable, puisqu'elle est passée du post-colonial à post-subalterne. Les subalternes, c'est tous ceux qui n'ont pas du pouvoir. Hein. Les femmes, les homosexuels, ceci, cela. Bon, il y a des tas de choses à dire en matière littéraire, je le conçois très bien. Mais enfin, vous voyez, ce qui me paraît embêtant, c'est que l'analyse de la situation postcoloniale telle qu'elle se pose, notamment entre une nation comme la nation France et la nation Algérie, on prend des cas, bon, va être plutôt embrouillée par ce genre de discours. Mais il ne faut pas avoir une vision obscurantiste. Un dernier mot sur les Anglais. Sur les Anglais, je vous ai dit au début que là, en revanche, la référence à l'histoire est extrêmement importante. C'est des post-marxistes. Ils disent, non sans aigreur, que oui, les post-colonial studies, elles ont d'autant plus démarrées, et ça c'est eux qui le disent, hein, que la nation s'est considérée dans toute une série d'universités comme finie, bon, sauf aux États-Unis, mais là, les post-coloniaux ne parlent pas des États-Unis, et le marxisme. Le marxisme et la nation, c'est fini. Donc, les post-colonial studies, à l'encontre desquels Neil Nazarus, qui est le chef de file de ce ouvrage, est très remonté. Mais je pense que les gens qu'il a trouvés avec lui sont en fait, et peut-être que c'était pour le marché américain, c'était pas inutile, de s'adresser aussi au département de littérature anglaise. Par conséquent, il est un peu trahi par la majorité des gens qui ont travaillé avec lui. Enfin, non, je retire, il n'a pas été trahi, mais son discours ne s'adresse pas à des gens, pour les 2/3 du volume, qui travaillent sur la situation, la question postcoloniale telle qu'elle se pose en Angleterre, en France, en Espagne, etc. Mais c'est plus un effet. Alors, tout à fait la fin, il y a des critiques assez pertinentes de l'intellectuel diaspora. D'ailleurs, je dois dire que Madame Spivak, c'est elle qui a forgé ce terme intellectuel diasporique, et fait une autocritique très, très pertinente à son égard, à son propre égard. Elle dit, oui, c'est bien de dénoncer l'aliénation, ce qui est très à la mode, c'est l'hybride, etc., etc. Elle dit, ben oui, mais nous, on est tout de même bien à l'aise dans les universités américaines, etc. On est loin de chez nous. Elle a créé un centre pour enfants à Calcutta, d'ailleurs. Bon. Et vous avez tout à fait à la fin, c'est la dernière phrase du livre dirigé par Nazarus, d'un écrivain nigérian qui s'appelle Femi Osofisam. Et elle dit
presque tous les auteurs du nouveau mouvement, c'est-à-dire post-colonial study, vivent en exil, en dehors de leur continent, ou dans un autre pays, etc. Il dit tous sont publiés à l'étranger, dans des maisons d'édition dont le siège se trouve dans les grands centres capitalistes d'Europe et d'Amérique. Et dit ces deux facteurs déterminent le style qu'ils choisissent, une prose déstructurée, postmoderne, dissonante et délirante, conforme à la mode littéraire occidentale actuelle et à ses critères de respectabilité. Ils sont habillés pour l'hiver. Oui, enfin, si vous voulez, je ne vais pas accuser Spivak et les autres de ne pas en être conscient. Elle en est tout à fait consciente. Ce contre quoi je proteste, si vous voulez, c'est que ce thème, autant il est de l'hybridité, de l'ambigu, autant il est sans doute opératoire pour des analyses littéraires, pour toute une série, une masse de romans indiens publiés en Inde, en langue de l'Inde ou en anglais d'ailleurs, qui tournent autour de ça, avec des modèles de représentation occidentale qui sont rejetés. Bon. C'est dans ce domaine-là de la littérature quelque chose sans doute d'une étape intéressante. Et ce qui m'inquiète, c'est le succès que cette méthode prétend apporter à l'analyse des situations post-coloniales telles qu'elles se font en termes économiques, sociales, démographiques, politiques, etc. Voilà, moi, j'ai un peu dépassé. Je suis avec